1 Roi, chapitre 22, verset 19. 1 Roi 22, 19. Michée reprit, écoutez plutôt la parole de Yahvé. Point. J'ai vu Yahvé assis sur son trône. Point virgule. Mais quand tu t'assois, ça dit que tu as quoi derrière? Qu'est-ce qui te permet de t'asseoir? Le popotin, non? Ah, vu qu'eux aussi j'étais assis sous l'arbre. Mais ici, Michée maintenant, il voit, même si c'est dans la vision, même dans le monde des esprits, même dans le monde spirituel, ou bien dans votre soi-disant royaume des cieux, votre Dieu est contenu quelque part. Il est assis quelque part. Même s'il est spirituel, c'est-à-dire en tant qu'esprit, il reste néanmoins une créature. Parce qu'il est assis quelque part. Toute l'armée du ciel se tenait à sa présence, à sa droite et à sa gauche. Dans Job, chapitre 42, verset 1. Alors Job répondit à Yahvé et dit, il dit 2 points. Maintenant, on va aller dans Job, chapitre 42, verset 5. Je ne savais de toi que ce que j'avais entendu. Ce qu'on m'avait dit, mais maintenant, je t'ai vu. Maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Job dit aussi qu'il a vu Dieu. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort, l'année où le roi Osias est mort, j'ai vu Jéhovah assis sur un trône très élevé et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Donc, Yahvé, dans le monde des esprits, est assis sur un trône, il a une robe. Il a une robe, il est assis. Mais qu'il a besoin de s'asseoir. Et pourtant, il est dit dans Jean chapitre 1, verset 18, aucun homme n'a jamais vu Dieu. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Dans Jean chapitre 1, verset 18. Donc, si dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit que personne n'a vu Dieu à aucun moment, personne n'a vu Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel à aucun moment, Job a vu qui? Michée a vu qui? Moïse, Aaron, Nabad, Ambioum et 70 anciens d'Israël ont vu qui? Abraham a vu qui? C'est précisé dans le livre de la Genèse, dans Genèse 18, qu'il y avait Dieu, c'était l'Éternel qui était là. Et les 2 autres personnages, c'était des anges. On voit cela dans Genèse 19, quand les 2 anges descendaient à Sodome vers le soir. Donc, vos explications que vous pouvez sortir, non, vous savez, on s'en tape de vos explications. 1 Jean 4, 12. 1 Jean 4, 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Maintenant, il y a des Mongols, ceux qu'on appelle des chrétiens, ils viennent vous dire non, que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et Philippe lui dit, à quel moment Philippe lui demande, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, il y a si longtemps, vous ne m'avez pas connu, ainsi de suite, celui qui m'a vu a vu le Père. Après, ils vont dire, vous voyez, ça dit qu'ils ont vu Dieu. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le jour où Philippe a dit, montre-nous le Père, l'apôtre Jean, selon les Bibles baptistes classiques, était là ce jour-là. Il était là ce jour. Et oui, Jean était là ce jour-là, selon les Bibles baptistes classiques. Et Jean a reçu le Saint-Esprit, selon les Bibles baptistes classiques. Et dans Acte 2, il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Et c'est le même Jean qui vient écrire ici, dans ses épîtres, dans 1 Jean 4, 12, que personne n'a vu Dieu à aucun moment. Donc, que Philippe, là, qui pensait, parce qu'on lui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, Jean a dit, mais ce que Jésus disait ce jour-là, tu n'avais pas compris. Vous êtes là parce que vous êtes des vrais idolâtres. C'est normal, votre Dieu vous ressemble. La faiblesse, l'incrédulité, n'importe quoi.